Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Plan With Me dans mon bullet journal. Et pour février 2024, dégainez vos crayons, vos feutres, vos pinceaux, mais aussi vos pochoirs ou encore vos règles. On est parti pour une petite page d'art abstrait. Pour ce mois de février, j'avais super envie de vous proposer un thème qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui permettent de voyager un petit peu, puisqu'on va marcher sur les traces d'un artiste russe, naturalisé allemand puis français, merci Wikipédia, qui s'appelle Vassili Kandinsky. Cet artiste est un grand artiste du XXe siècle, qui est donc un peintre russe, comme je vous le disais, et qui faisait des toiles très connues pour être un mélange de traits, de formes géométriques, de plein de couleurs différentes. C'est l'un des grands noms de son courant, donc c'est de l'art abstrait, de l'expressionnisme, et pour le coup, c'est vrai que son art a suscité quelques émotions chez moi, et notamment pas mal d'admiration, et surtout beaucoup d'inspiration, parce que dans mon bullet journal, vous allez voir, va y avoir du trait de partout, va y avoir de la couleur de partout, va y avoir des formes géométriques, et je me suis servi justement de ce qu'il faisait dans ses propres toiles pour reproduire certaines formes, mais aussi pour les agencer à ma manière et vous raconter un petit peu mon histoire. Je vous explique ça tout de suite, puisque vous allez voir dans la page d'introduction de mon mois de février, il y a des éléments qui me représentent. Je ne peux essayer de deviner, avant même que je vous donne la signification de certains dessins, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez reconnu certaines choses qui ont attrait à moi, à ma personnalité, à mon histoire, de ce que vous en connaissez, de ce que j'en laisse transparaître sur YouTube. Ça peut être intéressant de voir un petit peu si vous me connaissez si bien que ça. En fait, on va même jouer ensemble. Vous allez me laisser vos commentaires et vous allez regarder donc sur cette page d'intro, une fois qu'elle sera terminée, vous ferez un arrêt sur image et vous me direz ce que vous aurez réussi à retenir, à votre avis, quel symbole me représente et pourquoi. À vos commentaires, j'ai hâte de lire tout ça. En attendant, on va prendre des petits pochoirs pour pouvoir faire cette illustration du mois de février. Alors ces pochoirs, je les tiens de chez Notebook Therapy. Ce sont des pochoirs qui existent en plusieurs couleurs. Il me semble que vous avez du orange, du vert. Les miens sont violets. Après, peu importe, ce sont toujours les mêmes formes. Et ces formes, elles sont vraiment diverses et variées. Vous avez des demi-lunes, vous avez des points d'exclamation, vous avez de quoi faire des patterns complets. Vous pouvez voir des hexagones, vous pouvez voir des bulles de BD, des triangles évidemment, des carrés, des ronds. Vous avez des petits fanions. Vous avez des carrés aux angles arrondis, des dossiers, de quoi dessiner également des trackers avec 7 colonnes, 7 lignes. C'est extrêmement bien fait et c'est surtout extrêmement pratique lorsque vous avez besoin de dessiner des formes et que vous avez envie de vous sauver un petit peu de temps, d'économiser du temps on va dire. On n'économise pas que de l'argent, surtout le bullet journal, c'est vrai que quand on se met à faire des trucs un peu artsy, un peu chercher, on va dire fouiller et pas que balancer un peu de peinture à droite à gauche comme je l'avais fait au mois de novembre, pour le coup c'est très pratique pour gagner du temps. Donc il y a certains symboles que je dessine devant vous, j'ai très envie de vous le dire, mais en même temps je me dis ça fait quand même partie du jeu. Vous allez, allez, je vous en révèle un, ne serait-ce que par exemple le quadrillage que vous voyez sur le côté, au-dessus des applications de téléphone, pareil c'est un deuxième indice que je vous donne, mais vous avez en fait tout simplement le calendrier du mois de février. Je vais venir noircir, alors pour l'instant je ne fais que mon ancrage, j'avais déjà fait un crayonné évidemment, mais c'était pour mieux appréhender l'image en elle-même, savoir un petit peu qu'est-ce que j'allais mettre dans le coin gauche, dans le coin droit, en haut, en bas, comment je vais agencer tout ça. Et en fait, finalement, ce qui était très libérateur dans la création de cette page d'intro, je digresse déjà, c'est terrible, c'était de justement pas être limité en termes d'espace. Bon, évidemment, si, je suis limité par... la seule contrainte, en fait, c'est la taille de la page, c'est du A5, mais... je n'étais vraiment pas limité, j'avais plein de choix avec mes pochoirs, et puis je pouvais vraiment dessiner un petit peu tout, n'importe où. C'était vraiment très plaisant, très grisant en termes de liberté artistique, si vous voyez ce que je veux dire. Pour ce qui est de la coloration,
il y a deux façons de procéder. La première, c'est d'utiliser les couleurs de façon réfléchie. Et c'est le cas pour certains des éléments de cette page, mais je ne vous en dis pas plus car ce serait vous donner encore plus d'indices que je vous en ai déjà donné. Et pour d'autres, c'était vraiment au feeling. Il n'y a pas de pattern particulier, c'est pas genre j'utilise des nuances de marron pour les cercles. De façon réfléchie, c'était juste vraiment en fonction de mon humeur. J'avais envie de faire ça, j'avais envie d'utiliser pas forcément des dégradés, mais diverses nuances pour un cercle et d'autres nuances un petit peu plus claires pour les autres. C'est pas forcément du bleu pour les demi-cercles ou les couleurs de l'arc-en-ciel pour les rectangles, pas du tout. C'est vraiment en fonction du mood, donc il y a vraiment deux façons de procéder. Mais certains éléments ont des couleurs réfléchies et je vous laisserai deviner pourquoi. Pour la page d'à côté, c'est une page que j'ai réalisée. Alors étonnamment, le Plan With Me, vous verrez en fait, il y a certaines fois où c'est plus éclairé que d'autres. Tout simplement parce qu'en fait, étonnamment, cette page que vous me voyez faire, je l'ai réalisée quasiment en dernier. Parce que pendant la quasi-totalité de la réalisation de mes pages de février, je ne savais pas ce que j'allais pouvoir écrire sur la page de gauche. Et j'étais un peu perdu, je me disais, bah c'est pas grave, je posterai ça sur Instagram. Et puis finalement, je suis revenu sur ma décision et je vous propose une phrase qui va dans la continuité de ce que j'avais fait au mois de janvier. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, j'avais écrit Esprit sain, corps sain parce que c'était un thème sur les légumes, les fruits et légumes de saison et ma nouvelle passion, entre guillemets, mais une nouvelle volonté de ma part, celle de cuisiner sainement et surtout de cuisiner, ne pas avoir besoin d'acheter des trucs à réchauffer ou quoi que ce soit parce que j'en avais marre de me nourrir comme un étudiant. Là, ça commence à prendre forme. Déjà parce que je dessine et trace des formes géométriques un peu partout, donc déjà c'est pas mal raccord, mais surtout ça s'inscrit dans une certaine continuité par rapport à tout ce dont je vous ai parlé au mois de janvier. Vous avez toutes les habitudes saines, donc le thème du mois de janvier c'était bien les fruits et légumes de saison, mais aussi manger sainement, je viens de vous le dire, donc aussi aller à la salle de sport, manger sainement, donc bien cuisiner, et veiller à ne pas manger trop de sucre par exemple, s'hydrater correctement, et puis méditer et faire de la lecture de développement personnel, ainsi que suivre une routine du matin, parce que la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Évidemment, on a tendance à beaucoup plus négliger la santé mentale que la santé physique, mais il ne faut pas justement la négliger. Donc pour ce qui est de mes habitudes du mois de février, je vous en reparlerai brièvement quand je dessinerai mes trackers, mais c'était ce dont je voulais parler lorsque j'écris. Ça commence à prendre forme. J'ai rempli pas mal mes trackers d'habitude du mois de janvier. J'ai fait pas mal d'écarts, on va pas se mentir, donc au niveau de manger sainement, certes, je me suis mis à cuisiner, mais c'est pas non plus complètement ça. Mais je me suis hydraté, je suis retourné à la salle de sport, j'en ai fait une habitude, certes 2 fois dans la semaine, c'est pas ce que j'aimerais, il faudrait que j'y aille plus, mais c'est quand même bien plus que ce que j'ai fait en 2023, puisque maintenant j'y vais au moins 2 fois par semaine, ce qui est bien mieux que 0. Citation du livre de Fabien Olicard, Votre temps est infini. 1 vaut mieux que 0. C'est une phrase qui résonne beaucoup en moi. En tout cas, c'est quelque chose qui me permet de me rendre compte de mes progrès en 2024. Pour ce qui est du calendrier du mois de février 2024, pour revenir justement au design de mon bugeot, je reprends le même pattern que les mois précédents, c'est-à-dire que je vais avoir un calendrier sur la page de gauche et je vais avoir un autre calendrier sur la page de droite. Mais cette fois-ci, la nouveauté, puisque j'aime bien implémenter des nouveautés et tester de nouvelles choses dans mon bugeot, c'est de diviser en fait la page de droite en deux, et cette fois-ci, je vais avoir un côté où je vais y écrire tous les événements perso, donc ça va être des soirées, ça va être... alors j'aurais dû écrire aussi, parce que je viens de me rendre compte en regardant mon bullet, parce que vous ne l'avez pas vous sous les yeux, vous avez on va dire le produit en train de se faire, mais moi j'ai le produit fini sous les yeux, et j'ai mélangé en fait les événements pro et perso, donc la personne n'a rien compris, c'est pas grave. Tout ce qui va être en gros pro, ça va être vraiment YouTube. Je pense que c'est ça que j'avais dans la tête. C'est-à-dire que j'ai écrit en fait réunion-réception, puisque si vous ne le savez pas, je travaille dans un hôtel, donc forcément j'ai également des réunions avec mon équipe de réception. Et j'ai écrit ça dans la même colonne que mes événements perso. En fait,
pas vraiment. C'est juste que j'ai voulu faire la scission entre les événements pro, YouTube, et donc toutes ces choses-là que j'ai envie de faire, les vidéos que j'ai envie de sortir, histoire de finalement mettre un peu de côté mon carnet spécial pour YouTube, que j'ai tendance à délaisser, et finalement continuer un travail d'organisation de mes contenus sur YouTube, mais d'entrée de jeu dans mon bullet journal. Bref, donc j'ai un côté où il y a tous les événements perso, donc soirée, déplacement sur Paris pour aller voir des amis, vraiment tout ce qui va être des événements, je sais pas moi, c'est même pas un événement en soi, mais des rendez-vous médicaux ou des rendez-vous pour je ne sais quelle raison. Et puis de l'autre côté, je vais avoir tout ce qui a trait à donc mes contenus sur YouTube. Voilà, donc un côté pro, un côté perso. Et puis évidemment, il y a aussi toutes ces petites pastilles de couleurs que je laisse, que vous verrez dans le flip-through final, qui sont donc des petites pastilles de couleurs qui correspondent au shift que je fais. Est-ce que je travaille le matin? Est-ce que je travaille la journée? Est-ce que je travaille le soir? Là pour le coup, je continue de croiser les doigts, mais je n'ai toujours pas de shift de nuit et je ne m'en porte pas plus mal. La double page suivante, c'est une nouvelle mise en page pour mes trackers d'habitude. Donc une double page cette fois-ci, et j'utilise pour cette double page des stickers circulaires. Oui, je dis stickers aussi, je n'arrive pas à me mettre d'accord avec moi, même si je dis sticker ou stickers, si je silencie le S, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai 8 habitudes que je vais suivre pour mon mois de février, c'est-à-dire manger sain, m'hydrater, méditer, continuer de faire du développement personnel. En fait, c'est vraiment, je vous parlais de continuité tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je vais regarder tout ce que j'ai fait en janvier et tous ces calendriers que j'ai beaucoup plus remplis que d'autres. C'est-à-dire, bon, j'ai quand même mangé sainement, même s'il y a eu des écarts, mais j'ai mangé sainement quand même. Je me suis hydraté, j'ai médité et j'ai lu. Mais il y a d'autres où il va falloir persévérer dans les efforts, donc la routine du matin. Business, ça va, c'est cool parce que j'ai quand même pas mal travaillé aussi. Mais il faut que je continue, que je persévère dans mes efforts. Et là, j'ai voulu donner une autre forme à mes trackers en utilisant des stickers de la boutique Plan with Adi, donc c'est le Adi L Shop, puisque Plan with Adi, en fait, c'est son compte Instagram. Donc Adi est une créatrice de contenu que je suis très content d'avoir découverte via Etsy puis via Instagram principalement. Elle fait de super planches de stickers. Le lien est en description. C'est même pas un partenariat, c'est juste que c'est un gros coup de cœur que j'ai eu pour son travail. Elle fait des petites planches de stickers qui sont super, qui sont des petites icônes en fait que vous pouvez, ou des petits icônes puisque c'est masculin, que vous pouvez coller à côté de n'importe quelle catégorie dans votre bullet journal. Et je vous ai même fait un reel sur Insta pour vous présenter tout ce que j'ai commandé. Donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est dispo non seulement sur Insta mais aussi sur mon TikTok, car oui, je suis sur TikTok, donc hâte lecture du loup si vous voulez m'y suivre. La double page reste principalement noire et blanche, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les trackers, plus on les remplit, plus ils débordent de couleurs. En tout cas, moi, je ne vais pas colorier les cases en noir. Je ne vais pas les noircir ni les griser. Je vais rajouter pas mal de couleurs. En général, je fais une couleur par catégorie. Donc, une couleur par habitude, c'est pas mal. La double page suivante, c'est ça qui va nous intéresser. C'est la double page de gratitude et de culture mix. Là, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est la 3e fois que je refais ce voice-over parce que j'ai beaucoup de mal à faire tout tenir en quelques minutes seulement. Donc, je vais essayer d'abréger. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. La première page, la page de gauche, on va aller très vite dessus. C'est la page de gratitude où j'écris une gratitude par jour. C'est très important pour moi de continuer d'exprimer ma gratitude, que ce soit envers les autres, envers des événements, le hasard, le ciel, je sais pas, la loi de l'attraction, tout ça, peu importe si vous y croyez ou pas, mais tout ce qui est exprimer de la gratitude en général, que ce soit envers moi-même, les autres ou l'univers, dirons-nous. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui est pour moi très important, d'écrire une ligne par jour de gratitude pour trouver un petit peu de positif dans chaque journée, même quand on passe des journées de caca. La gratitude, c'est très important. Mais ce qui est aussi très important pour moi dans ce voice-over, c'est de vous parler du culture mix. Le culture mix du mois de février, je ne vais faire dans cette vidéo que l'agencer
et le décorer notamment avec des stickers de Plan with AD. Mais je voulais en profiter pour faire un petit retour en arrière, une petite rétrospective sur le Culture Mix du mois de janvier, puisque j'ai découvert pas mal de petites choses et j'avais vraiment envie de vous en parler. Il y a pour le moment 2 mangas et un roman. Le roman, c'est Pax et le Petit Soldat, qui est un roman jeunesse qui fait à peu près 300 pages que j'ai découvert en librairie et que je suis en train de lire. J'ai pas encore terminé ma lecture, mais le podcast va arriver dans pas très longtemps. Il sortira sur toutes les plateformes d'écoute et sortira également sur YouTube. Donc n'hésitez pas à rester à l'affût, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de ce podcast. Et également abonnez-vous sur toutes les plateformes d'écoute, celles qui vous font le plus kiffer. De mon côté, il y a également 2 mangas dont j'ai envie de vous parler. Le premier manga est un manga qui s'appelle La fin du monde avec mon Shiba Inu, qui est une découverte, donc un manga de Yu Ishihara, qui est un manga qui mélange à la fois petit chien mignon, mais qui balance comme ça des petits traits de philosophie. Voilà, c'est un manga qui prête à réfléchir, c'est un manga qui est tout en couleur, faut le savoir, c'est assez rare pour être souligné. Un manga tout en couleur qui mélange philosophie, SF, vie d'une lycéenne, mais surtout moi ce qui me fait beaucoup rire c'est la tête du Shiba. Vraiment, le Shiba il a une tête d'imbécile heureux qui me fait toujours beaucoup rire quand je vois la couverture de ce tome 1. Il y en a déjà 3 qui sont sortis. Et puis le troisième ouvrage, c'est Un dragon dans ma cuisine, qui n'est autre que la suite d'un manga que j'ai découvert qui est tout doudou et dont j'ai très hâte de vous parler dans une lecture du loup sur YouTube pour vous montrer un petit peu l'intérieur, et vous allez voir, c'est vraiment très mignon et j'ose espérer que cette fois-ci le dragon est bien reconnu comme tel. En termes de podcast, le Fab et Mimi Show. Le Fab et Mimi Show, qui est un talk show en fait, qui dure entre 2 et 3 heures, qui vient de passer en hebdo maintenant, donc ça durera à peu près 2 heures, et qui est un podcast qui parle de beaucoup de sujets, de la vie. Il y a des récos culturels également, des sujets Mars et Vénus, donc qui concernent hommes et femmes, et le vivre ensemble, et ça me fait vraiment kiffer d'écouter ça tous les lundis. Et puis, en termes de chaîne YouTube, et je n'arrive pas à tenir, c'est terrible, mais il y a beaucoup de choses à dire. Je vais m'arrêter principalement sur la chaîne YouTube de Lenny, donc aka Lenny sur YouTube, qui est une chaîne qui parle de vêtements principalement, vêtements lifestyle, avec également des vlogs ici et là. Lenny, c'est un YouTuber que j'aime beaucoup, il est à peu près à 40 000 abonnés, et si vous avez envie justement d'apprendre à vous saper, alors c'est principalement des sapes masculines pour le coup, c'est une chaîne YouTube de vêtements et de style masculin, mais moi j'en avais vraiment besoin parce que pareil, j'avais vraiment plus envie de m'habiller comme un sac. Donc c'est une chaîne qui regorge de très bons conseils, de très bonnes idées, et dont je me suis beaucoup inspiré pour notamment une double page que je vais vous présenter dans quelques instants. On retourne à la page que je suis en train de créer là maintenant tout de suite, c'est ma double page de budget. Alors c'est vrai que c'est une page dont je vous parle pas énormément parce que c'est vrai que j'ai pas non plus envie d'étaler toute ma vie financière sur YouTube, mais en tout cas c'est une méthode d'organisation que j'ai découverte sur un compte Instagram qui, si je ne m'abuse, s'appelle Daily Budget. En tout cas, je mettrai tout le lien dans la description, bien évidemment, si cela vous intéresse. Mon budget de février, je vais pouvoir le compartimenter. C'est-à-dire que grâce à cette méthode que j'ai découverte sur Instagram, avec plein de contenus différents, vous avez plusieurs catégories dans lesquelles vous allez pouvoir inscrire de l'argent, ou plutôt placer de l'argent pour savoir où vous en êtes et pour pouvoir enfin faire des économies. Donc vous avez tous vos revenus, donc les revenus, les diverses sources de revenus que vous avez si vous êtes en auto-entreprise ou si vous êtes salarié ou si vous êtes comme moi les deux. Vous avez également une catégorie charges fixes et charges variables pour savoir où va votre argent tous les mois et refaire un petit point sur là où vous êtes, où vous avez fait des abonnements, etc. Oui, évidemment, payer votre loyer, enfin payer vos charges en fait tout simplement. Vous avez une catégorie épargne pour garder de l'argent de côté dans certaines catégories, et puis ça vous fait un reste à vivre et tout un récapitulatif en termes de revenus, de charges fixes, d'épargne, etc. pour avoir un solde qui doit obligatoirement être positif, sinon c'est qu'il y a un problème dans votre organisation budgétaire. Voilà, c'est vraiment très très court, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser parce que là on est déjà au flip-through final. J'ai vraiment très très hâte de pouvoir partager tout ça avec vous. Si vous avez d'autres questions, on se retrouve dans les commentaires de la vidéo. Mais en tout cas, voici le look final de mon bullet journal du mois de février. Je suis archi fan du look final et c'est pas pour me lancer des fleurs, c'est juste que je trouve que l'art de Kandinsky fit à merveille sur le bullet journal.
y compris dans mes dailies. Et si vous avez envie d'en voir plus, je ne saurais que trop vous conseiller de me rejoindre sur Instagram @wolfagram, puisque je posterai davantage de clichés dans les jours à venir. Et voilà mes loups, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée, ça me fait vraiment toujours autant plaisir de lire vos commentaires, de lire vos retours en DM Insta ou sur n'importe quel autre réseau social. Je vous embrasse très fort sur votre fumine, mais juste avant, n'hésitez surtout pas à liker et à commenter cette vidéo aussi, afin de permettre à YouTube de savoir que j'existe, tout simplement. Et lorsque YouTube sait que l'on existe, il est plus à même de repartager les contenus et de faire en sorte à ce que la meute grandisse. Donc n'hésitez pas à toujours le faire si vous aimez mes contenus. Pour me soutenir, il n'y a rien de mieux. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt, la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo lecture du loup. Très vite, dans quelques jours, pour le nouveau podcast, le 13e épisode sur Pax et le petit soldat, que vous retrouverez sur toutes les plateformes d'écoute, bien sûr. Et puis, en attendant, évidemment, sur les réseaux sociaux et principalement Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Gros bisous sur votre fumile et à très vite. Ciao, bye.